L'exposition Hartung et les peintres lyriques présente les œuvres de l'artiste français d'origine allemande Hans Hartung, mises en regard des œuvres de 17 autres peintres auxquels on peut rattacher le qualificatif de lyrique. Le commissariat de cette exposition a été confié à Xavier Douroux, qui est le directeur du Centre d'art Le Consortium à Dijon. Et quasiment toutes les œuvres de Hans Hartung proviennent de la fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, qui se trouve à Antibes. Hans Hartung est né en 1904 en Allemagne et il commence à dessiner et à peindre dès son plus jeune âge. Alors, dans cette première section de l'exposition, on découvre des œuvres des années 1930 et notamment toute une série de dessins qui sont réalisés de manière très puissante, très vive, très spontanée. Alors, les dessins de cette période sont caractéristiques d'une technique que Hans Hartung va utiliser pendant près de 30 ans, donc des années 1930 jusqu'au début des années 1960, donc qui est la technique du report, qui consiste donc à dessiner d'abord sur une feuille de papier un dessin de manière très spontanée qui va ensuite être reporté point par point sur une toile dans un format plus grand, ce qui permet ensuite à l'artiste de libérer son geste. Alors le terme d'abstraction lyrique n'existe pas encore dans les années 1930, il arrivera à la fin des années 1940, mais le geste de Hartung à cette période est déjà lyrique dans le sens où on a une vraie spontanéité dans ses dessins et une liberté que l'on retrouvera ensuite tout au long de sa carrière. Alors, cette deuxième partie de l'exposition nous amène dans les années 1960. Donc là, on est passé de la fin des années 1930 à ces années-là, tout simplement parce que l'exposition n'est pas une rétrospective, donc c'est quelque chose qui a été décidé dès le départ. Et on découvre ici des toiles plus grandes où le geste de Hans Hartung s'amplifie, puisque à partir de cette période-là, il va vraiment utiliser toutes sortes d'outils et se renouveler. C'est aussi un moyen pour lui d'être surpris par sa peinture. Et on va découvrir ici deux procédés qu'il utilise, qui sont d'une part le grattage et de l'autre la pulvérisation. Donc le grattage, il va le réaliser à l'aide de toutes sortes d'outils comme des râteaux notamment. Et la pulvérisation, là, il va utiliser des pistolets de carrossier notamment, ou alors des sprays ou des bombes aérosols. Donc on a ces grands formats là qui apparaissent avec de nouvelles couleurs, des contrastes assez forts aussi dans la peinture et cette liberté créatrice qui préside aussi à tout son travail. Dans cette dernière partie de l'exposition, on découvre des œuvres des années 1980. Donc, l'artiste Hans Hartung est désormais installé définitivement dans sa propriété d'Antibes. Et on va découvrir des toiles au format de plus en plus grand, de plus en plus impressionnant, où on sent toute la jubilation et l'exaltation du peintre sur ces toiles. Et là, il va encore innover et inventer de nouveaux outils pour créer. Et notamment, au début des années 1980, ça va être des balais de branchage, des balais de genêt, qu'il va avoir l'idée d'utiliser. Il va les trouver sur sa propriété d'Antibes. Et on sent vraiment tout ce plaisir à peindre là sur la toile. Tandis qu'en 1989, l'artiste, donc un petit peu affaibli, va avoir encore l'idée d'un nouvel outil qui va être le pulvérisateur et qui va lui permettre de réaliser des toiles parfois jusqu'à 3 mètres de hauteur. Donc en 1989, Hartung va décéder le 7 décembre, mais il aura néanmoins eu le temps de créer pas moins de 360 tableaux. Et donc jusqu'au bout, un artiste qui se renouvelle et qui a toujours autant de plaisir à peindre et à exalter ses sentiments sur la toile. L'exposition Hans Hartung et les peintres lyriques permet donc de mettre en regard les œuvres de l'artiste Hartung avec celles d'une vingtaine d'autres peintres lyriques, comme sont les artistes Georges Mathieu, Simon Antaille ou Gérard Schneider. Et puis, vers le milieu de l'exposition, on va aussi découvrir des œuvres d'artistes qui ont eu une renommée internationale dans les années 1960 et 1970, comme Willem de Kooning, Hélène Frankenthaler ou encore Cy Twombly.
jusqu'à des artistes plus contemporains, comme on découvre ici dans ce dernier espace, avec les œuvres de Yves Zurstrassen, de Sigmar Polke, de Gérard Tranquandi, de Shirley Jaff. Donc c'est vraiment une exposition qui permet d'élargir le champ du lyrisme à tous ces artistes jusqu'à des œuvres qui nous sont très proches et qui sont très contemporaines.